En tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'ai vu beaucoup de joueurs arriver et partir, mais la situation de Lucas Beraldo ressemble à un chapitre qui se termine avant même d'avoir réellement commencé. Lorsqu'il est arrivé en provenance de Sao Paulo en janvier 2024, à seulement 22 ans, beaucoup d'entre nous imaginaient qu'il progresserait étape par étape, qu'il s'adapterait au rythme européen et finirait par se battre pour une place solide dans notre défense. Mais la réalité sous Luis Enrique a été totalement différente. Beraldo joue très peu, il est loin dans la hiérarchie défensive et on voit clairement que la stagnation commence à s'installer. Et honnêtement, en tant que fan, nous ressentons à la fois de la déception et de la compréhension. Déception, parce que Beraldo a du talent, il lit bien le jeu, reste calme sous pression et possède une maturité rare pour un défenseur de son âge. Mais nous comprenons aussi la situation. Au PSG, la concurrence est féroce. Si vous n'êtes pas prêt à performer immédiatement, vous restez sur le banc. Et si vous y restez trop longtemps, vous commencez à penser à partir. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Avec la Coupe du Monde en vue, Beraldo sait qu'il ne peut pas se permettre de rester remplaçant jusqu'en 2028, même s'il dispose d'un contrat de longue durée. Il a besoin de minutes, de rythme, de confiance, des choses qu'il ne trouve pas à Paris. Selon TransferFeed, Palmeiras et Flamengo se sont déjà positionnés pour le rapatrier au Brésil. Et honnêtement, pour lui, c'est logique. Pour nous aussi, peut-être. Un retour au pays pourrait relancer sa carrière, le remettre sous les projecteurs et lui offrir du temps de jeu régulier dans des compétitions de haut niveau. Des clubs comme Palmeiras et Flamengo garantissent visibilité, grands matchs et un environnement idéal pour retrouver de l'élan. Et pour le PSG, son départ libérerait une place dans l'effectif pour des renforts réellement adaptés au plan de Luis Enrique. Le journaliste Roré Nicolas a même affirmé que Palmeiras envisage sérieusement de recruter Beraldo en 2026. L'idée qu'il puisse revenir au Brésil, peut-être même dans un rival de son club formateur, montre à quel point sa valeur sur le marché reste élevée. Le Brésil connaît son potentiel peut-être mieux que nous, car nous ne lui avons jamais donné la continuité nécessaire pour l'exprimer. Du point de vue parisien, ce transfert a un goût doux amer. D'un côté, perdre un jeune défenseur doté d'un potentiel clair n'est jamais une bonne chose. De l'autre, garder un joueur que nous n'utilisons pas n'aide personne ni lui, ni nous. Luis Enrique a déjà montré quel défenseur il considère indispensable, et Beraldo n'en fait tout simplement pas partie. Pour sa carrière, il doit partir. Et pour le club, il est peut-être temps de faire de la place à quelqu'un qui est. Dans le football, tout est une question de timing. Beraldo est arrivé au PSG au mauvais moment, avec trop de concurrence et trop peu de patience du staff. Pour lui, quitter Paris n'est pas un échec, c'est un redémarrage stratégique. Et si ce redémarrage se fait au Brésil, dans un club qui joue le titre chaque saison, tant mieux. En tant que supporter du PSG, je lui souhaite le meilleur. Il n'a jamais été un problème ici, il a simplement été sous-utilisé. Et aucun jeune défenseur ne peut progresser en restant sur le banc. S'il part maintenant, ce ne sera pas un adieu amer, mais un départ avec respect. Parce que parfois, la meilleure décision pour un joueur est de partir pour pouvoir revenir plus fort. Peut-être qu'un jour Beraldo reviendra en Europe prêt à briller. Pour l'instant, son chemin semble ramener chez lui. Et honnêtement, c'est le bon choix pour lui.